Bonjour, Émilie. Bonjour William. Alors, qu'est-ce qu'on a au magasin? On a de la Ligue 1. Et de la Ligue 1. Ligue 1. Oui, c'est ça. J'avais compris Liga. Non, Ils disent non, pas, on les parle Allemands, du ils disent championnat pas français. Liga, Bundesliga, non? Pour les Allemands, oui. Ouais, d'accord. Voilà. Et pour l'Italie, Serie A. Allez, allons-y. Donc la Ligue 1 et Montpellier qui réalise un début de saison cauchemardesque. Ils sont derniers de la Ligue 1, justement. Ça fait 9 matchs qu'ils ne gagnent plus. Et hier, ils se sont inclinés face à Monaco et à domicile en plus. Regardez, soirée frustrante pour Montpellier. Car figurez-vous que les Montpelliérains menaient 2-0 jusqu'à la 56e minute. C'était censé être leur première victoire de la saison. Et finalement, après la pause, Monaco marque 3 fois. Aïe, aïe, aïe. Coentrao d'une volée du gauche. Et Thomas Lemar à la conclusion d'un service de Nabil Dirar, qui était de retour de blessure. Il était blessé à la hanche. Monaco marque le but de la victoire sur pénalty, 3-2. Scénario cruel, 1 point seulement cette journée. Montpellier est 20e. C'est la nouvelle lanterne rouge de Ligue 1. Et il réalise le pire début de saison de son histoire. Donc déception sur le terrain, mais aussi sur le banc. Voilà, ces deux-là n'ont pas dû faire la fête hier soir. Direction l'Angleterre. Voilà. Pour la Coupe du Monde de rugby, Nouvelle-Zélande, Namibie, victoire bonifiée et logique des All Blacks face aux Namibiens. Les Néo-Zélandais ont marqué 9 essais en tout. Le premier dès la 5e minute après une belle combinaison des Blacks. 20 minutes de jeu et déjà le 3e essai. Regardez cette... En 20 minutes? Eh oui, regardez cette magnifique passe après contact pour Fekitoa qui n'a plus qu'à marquer sous les poteaux. Il a 23 ans. Regardez, c'est bien joué. On revoit la passe après contact. Hop. Et l'essai du bonus, le voici, donc Encore le faut-il 4e. avoir les mains libres pour faire une passe après contact. Hein. Et lui, regardez les jambes qu'il a. Oh là 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 là. 40 mètres à la course pour Ah, Barrett. c'est pas le petit bonhomme de l'autre jour? De Ah l'autre non, c'est jour. pas lui. En tout cas, lui, il élimine 4 défenseurs. Et regardez l'essai namibien. Alors, il n'y en a qu'un, mais il est tout de même inscrit face à la meilleure équipe du monde, donc respect. Regardez, Deisel se jette dans la défense néo-zélandaise. Et boum. Il faut avoir un sacré courage quand même pour se jeter dans cette défense. Et c'est en force. Et la joie n'est pas seulement sur le terrain, regarde dans les tribunes. Ça ne changera pas l'issue du match. Victoire des champions du monde en titre, 58-14. Et nous, on fera moins les malins si on les rencontre en quart de finale. Vous avez vu là? La vitesse de passe, à peine toucher la balle. Formidable. Quoi d'autre? C'est beau, hein? Tennis, deuxième tour du tournoi de Metz et victoire pour Nicolas Mahut. Regardez, c'était hier. Victoire sur son compatriote Adrian Manarino en 2h18 minutes. 6-4, 6-7, 6-3. Le 67e mondial affrontera Joe Wilfried Tsonga en quart de finale. Et petit détour par le tournoi de Guangzhou. Alors, Où c'est ça? Guangzhou en Chine, comment remporter une balle de match sans sa raquette? Eh bien, regardez en bas de l'écran. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une Roumaine qui a réalisé cet exploit. Regardez, Monica Niculescu a réussi cet exploit. Elle renvoie la balle, son adversaire n'en profite pas. Et résultat, elle s'adjuge le point et le match par la même occasion. Oui, mais il n'y a pas faute, il n'y a rien là, non? Ah non, mais elle a juste perdu sa raquette. Donc si l'adversaire lui avait renvoyé la balle, bah, elle serait mal. Et l'autre s'est arrêté du coup. C'est ça, Bizarre. elle l'a renvoyé dans les filets. Et ça, qui c'est, les Regardez, copains à en vous? marge du Grand Prix du Japon, Daniel Ricciardo n'était pas sur son terrain habituel cette semaine. Puisqu'il est au Japon, il en a profité pour s'essayer au sumo. Et visiblement, il ferait mieux de rester sur la piste, puisqu'il a encore des progrès à faire. Hein. Son adversaire n'a pas bougé d'un centimètre. Bon. On finit par le mode day. Qu'est-ce que c'est le mode day? Ça s'appelle donc le jour de l'extrême. Regardez, c'était à Cabourg. Non, mais pour ceux qui ne savent pas, mode D. Mais j'allais vous l'expliquer. Alors pour cette course, Oui. il n'y a pas de chronomètre, il n'y a pas de classement. L'objectif, c'est de se dépasser en solitaire ou par équipe. Regardez, des bains de boue, amoncellement de pneus, des cordes, Mais ils sont obligés des de faire ça, flaques ils d'eau. payent pour ça? Je ne sais pas Bah, s'ils si. payent, mais en tout cas, ils aiment ça. Et il faut ils tout payent donner pour participer, atteindre je pense. l'arrivée. Oui, non? Ils s'inscrivent. C'est Non? ça. Ouais. La prochaine étape, ce sera à Rouen. Mais si vous voulez, on peut voir si ça passe à Paris aussi. Oui, c'est Non. ça. Chiche, vous y allez? Bah, si vous le faites, on le fait ensemble. C'est par équipe aussi. On va répéter avant, hein? D'accord. Merci beaucoup. On va à présent s'intéresser à une exposition tout à fait originale qui est présentée en ce moment au musée d'Orsay à Paris. Et c'est la première fois peut-être qu'un tel sujet dans une exposition globale est abordé. Je m'en vais voir